Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les soins énergétiques? Alors, personnellement, je vous répondrai qu'il n'y a pas de limite. Mais bien sûr, dans la pratique, c'est parfois compliqué. Ça dépend d'une part, du praticien, puisque selon notre expérience, il y a peut-être des situations qui seront un petit peu plus difficiles à traiter que d'autres. Et puis, ça dépend de la personne également. Si par exemple, elle est, dans une situation, affective, complexe et qu'elle n'arrive pas à se sortir d'une relation toxique ou quelque chose qui va vraiment, heu, la mettre, en difficulté, heu, il y aura des choses à voir. Si dans son environnement, il y a une pollution, chimique, sonore, vibratoire, quelque chose qui va, encourager le déséquilibre, le soin énergétique va également aussi se heurter, à cet environnement. Donc il y a la pratique du thérapeute, il y a l'environnement intérieur et extérieur de la personne et puis après il y a des paramètres qui nous échapperont toujours, qui, peuvent s'appeler de manière générale la vie. La vie, elle nous réserve toujours des surprises. Alors parfois, on ne saura même pas pourquoi un soin aura fonctionné ou n'aura pas fonctionné, bien qu'avec, le recul, on puisse se dire que, cette situation sera favorable à une, auto-guérison, alors que peut-être dans d'autres cas, on aura l'expérience que c'est plus, compliqué à résoudre. Alors si, en théorie il n'y a pas de limite, eh bien, je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut soigner et de ce dont j'ai, entendu ou constaté, les effets. Déjà en fait, étant donné que la douleur, c'est une accumulation d'informations, c'est-à-dire d'énergie à un endroit ou à plusieurs endroits, le fait de laisser circuler l'énergie vitale, ça va permettre déjà de soulager, la plupart des douleurs. Maintenant, on peut être peut-être, plus efficace lorsque on le fait en prévention. Par exemple, lorsque la personne n'a pas mal sur le moment et que c'est chronique, donc on va la soigner au moment où elle n'a pas mal pour pouvoir prévenir la douleur, heu et espacer les intervalles où c'est, beaucoup plus fort. De même que, sur une intervention aiguë, heu, eh bien, ça va dépendre peut-être de notre concentration, de notre état de conscience, puisque en fait, lorsqu'on entre dans le soin, l'état de conscience du thérapeute et aussi de la personne, ça je l'ai constaté, vont changer et si on arrive à trouver l'état de conscience, approprié, on peut même soulager des douleurs aiguës. Je l'ai fait pour moi-même. Alors maintenant, c'est plus difficile pour soi, puisqu'étant, sous une douleur forte, se concentrer, peut être relativement difficile. Mais lorsqu'on intervient auprès d'une personne qui, elle, vient de se faire mal et que ça peut paraître assez insupportable, si on arrive à rentrer dans une présence et un état de conscience suffisamment, intense et profond, heu, malgré peut-être, le bruit et la situation d'urgence, eh bien, j'ai personnellement constaté que ça pouvait soulager assez rapidement. Sur, des brûlures, hein, ça vous connaissez par exemple tout ce qui est coupure, de feu, c'est ça comme ça qu'on appelle traditionnellement les gens qui interviennent sur les brûlures. Le le fait de aussi, couper le sang comme on dit, donc c'est-à-dire d'intervenir sur les hémorragies. Ça j'ai moins eu l'occasion personnellement, de le faire, mais je l'ai vu pour moi-même ou pour quelques personnes que ça pouvait fonctionner, dans une certaine mesure. Maintenant, Heu, je suis jamais intervenu auprès d'une personne qui avait un bras ou une jambe coupée, donc je peux pas vous dire, et je n'ai pas envie que ce cas se présente, mais je suppose que certains peuvent aider à interrompre l'écoulement, sanguin. Et puis, pour, des douleurs, liées à une compression nerveuse, par exemple, lorsqu'on a mal, au niveau du système nerveux le long de la colonne ou bien, pour des sciatiques ou pour, aussi, d'autres, tensions au niveau, par exemple, du système des fascias. Ça, j'ai remarqué que, la douleur pouvait grandement être, soulagée par l'intervention énergétique. Ça peut être soit de manière immédiate, avec un soulagement, très rapide dans la séance et qui va se maintenir ou en tout cas, après une oscillation, qui peut être variable de quelques jours, une semaine, un mois, peut ensuite, se stabiliser ou à force de répétition des soins, on va voir que la douleur va s'amenuiser de manière progressive. Il y a des cas bien sûr où,
on n'y arrive pas, mais c'est peut-être aussi parce que les causes qui donnent lieu à la douleur sont répétitives. Par exemple, imaginons que la personne soit un travailleur manuel et qu'elle porte des charges lourdes constamment, bien, si ça sollicite la compression au niveau du dos, par exemple, ça va être compliqué de soulager de manière durable la personne si à chaque fois qu'elle sort du cabinet, elle se remet sur le dos, c'est le cas de le dire. Donc c'est pour ça que c'est toujours relatif, hein. On n'est pas non plus, comme je le disais, magicien. C'est l'environnement de la personne qui va aussi favoriser ou heu, entraver l'auto-guérison. Maintenant, l'efficacité reste quand même, je trouve, largement heu, suffisante pour rendre le soin énergétique intéressant dans le cas des douleurs. Voilà, donc pour le premier point, donc ça c'est les douleurs, c'est vraiment quelque chose une demande très courante. La plupart même des personnes qui viennent nous voir sont endolories et ça peut être de manière constante ou de manière chronique. Alors ça, c'est le premier point. Maintenant, on peut bien sûr aider au niveau des blocages, alors notamment au niveau des articulations, par exemple, quand on a une épaule verrouillée, une hanche coincée ou un muscle qui, par exemple, fait des tendinites à répétition, donc là, on rejoint la douleur, mais aussi qui bloque, un membre ou une partie du corps qui se fige, par exemple, des fascias qui sont trop raides. Ça peut être aussi sur des cicatrices, hein, qui vont, gêner, qui vont donner une sensation un petit peu de frottement, de crispation, une gêne quelconque. Eh bien, on va travailler sur les tissus, qui sont, concernés et ça va permettre de les mobiliser de manière, à les revitaliser, à leur donner de la souplesse et aussi, à leur rendre, leur état d'origine ou peut-être même mieux, si à l'origine ils étaient déjà blessés ou, dans un inconfort particulier, de leur redonner, une information correcte et de fonctionnement. Donc c'est possible par le soin énergétique de travailler sur une, réinitialisation, on va dire, ou même une amélioration. Par exemple, pour les gens qui sont nés ou qui ont, des problèmes, liés à voilà, d'ordre génétique, eh bien, on va pouvoir travailler sur, comment dire? Une régénération, voire une amélioration comme je le disais et ça, c'est intéressant. En plus, bien, aujourd'hui avec les travaux qui sont, menés sur tout ce qui est épigénétique, on voit que en donnant un cadre propice à la personne, au niveau physique, émotionnel et mental, eh bien, on peut, influencer l'activation de certains gènes ou leur inhibition. Ça va jouer bien sûr au niveau des manifestations, de santé, mais également au niveau de l'ordre, de l'état moral de la personne et ça va transformer aussi, sa relation à son environnement et donc ça peut vraiment, impacter sur, toute la situation dans sa globalité. Le soin énergétique, rejoint le travail sur le physique, mais aussi sur le mental et sur l'émotionnel. Ça permet de se calmer. Par exemple, bien quand on se sent agité, en colère, quand il y a une colère face à une situation, peut-être que ça peut être lié à un traumatisme dans l'enfance ou récent. Souvent c'est une répétition d'événements qui vont solliciter toujours les mêmes mécanismes de colère, de frustration, de peur et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Souvent, ça mène à une insatisfaction, même à une dépression ou peut-être, un mal-être, global sans vraiment de cause. Parfois, on arrive à pointer certains éléments, mais ça reste insatisfaisant parce que même en travaillant ces éléments-là, on n'arrive pas, à redevenir, voilà, équilibré, heureux et à retrouver de l'élan. Alors le travail de l'énergie va déjà, libérer déjà, dans un premier temps, les organes ou les zones affectées par ces tensions émotionnelles et psychiques. Ce qui va permettre, au système nerveux, c'est très important de libérer le système nerveux, hein, puisque c'est lui qui, fait le relais entre nos différents organes, nos muscles, nos tissus et notre cerveau. Il fait des allers-retours, et des échanges d'informations et aussi de reconnecter ou de libérer les zones, au niveau, neurologique qui sont, congestionnées, qui sont, déconnectées, heu, pour, redonner un fonctionnement au niveau cérébral adapté, heu, à l'équilibre de nos émotions et de notre corps.
Ça permet aussi d'exprimer, du coup, dans cette libération, toutes les choses un petit peu, engrammées dans le corps. Par exemple, imaginons que, heu, dans l'enfance, bah, j'ai vécu, ma famille, un petit peu de manière, dans une certaine solitude, de manière isolée et que j'ai l'impression qu'on m'a rejeté ou qu'on m'a pas aimé assez. Ça peut arriver, ça veut pas dire que c'est la réalité, hein, ou ça peut être effectivement le cas, mais peu importe, l'important c'est ce que j'ai retenu et ce que le corps surtout a enregistré. Donc cette mémoire, cellulaire va s'exprimer tout au long de ma vie et si, je n'y prête pas attention, elle peut d'un côté, heu, me rendre la vie, compliquée, dans toutes les situations possibles et imaginables et puis de l'autre, ça peut aussi, à long terme, déclencher, des maladies ou des situations d'accident, heu, parce que le corps, appelle à ma conscience, appelle à ma, clairvoyance pour pouvoir me sortir de cette situation. Puisque j'ai réagi ou le corps a réagi, en enregistrant cette situation-là, à sa manière et il donne une solution qui souvent n'est pas adaptée. Peut-être que sur le coup ça l'était, mais sur le long terme, il est évident que ça ne l'est pas et comme je disais, le plus grave, c'est quand ensuite, ça déclenche une maladie, voilà, difficile à gérer. Alors, quand on va travailler sur la programmation, du système physique et émotionnel, on va, libérer ces tensions tout simplement et ça va travailler sur différentes strates. Par exemple, heu, on va regarder un petit peu sur, les transmissions, ancestrales, c'est-à-dire, tout ce qu'on appelle aujourd'hui, transgénérationnel et ce qui dans ma famille agit. Ça peut bien sûr, ne pas être le cas chez d'autres individus de ma famille, mais en tout cas, si ça me concerne, ça va s'exprimer à travers mes actions, à travers mon inconscient, heu et diverses situations qui vont, souvent se répéter. Alors quand c'est positif, par exemple, que ça va m'amener à, construire un beau projet de vie, alors, bah, il y a pas de souci dans ce cas-là. Mais, lorsque ça provoque de l'autodestruction, du mal-être, lorsque ça amène du conflit, lorsque je n'arrive pas à avoir des relations affectives, satisfaisantes, heu, lorsque je me sens, inutile et cetera. Ce sont des programmations, liées à ma famille ou en tout cas, à la génétique dont je suis issu. Eh bien, on va aller un petit peu éclaircir toute cette fabrication finalement, puisque c'est une construction et on va, peut-être pas le défaire forcément, mais on va mettre en lumière ce mécanisme pour que, l'individu ait le choix. Pour que je puisse avoir, la possibilité d'aller, dans une autre direction. Plutôt que par exemple de toujours me mettre en colère à chaque fois que quelqu'un me souligne heu, quelque chose dans ma vie, eh bien, je vais pouvoir faire le choix, d'écouter, d'intégrer ce que l'on me dit et de l'utiliser pour grandir, pour me pour m'épanouir. Plutôt que de me mettre en colère puisque peut-être que se mettre en colère parfois est utile, mais si c'est systématique, ça devient plutôt, quelque chose de de l'ordre un petit peu du toc ou quelque chose de voilà, en tout cas de gênant. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est d'avoir toujours ce choix individuel. Parce que, une fois que la personne est devant sa propre situation, eh bien, elle peut choisir de rester dans cette situation et c'est peut-être mieux pour elle sur le moment parce que attention, il ne faut pas forcément quand on parle, de santé, d'auto-guérison, on pense que, par exemple, comme je le disais dans le cas ici, si, ne plus me mettre en colère, c'est un plus, c'est un mieux. Mais, attention, si, me mettre en colère, c'était un mécanisme de défense et que dans les situations où je ne me mets pas en colère, justement, je me sens déstabilisé et que je n'ai pas d'autres, possibilités, du coup, je me sens plus démuni, encore plus menacé, il vaut peut-être mieux garder la colère. Alors je vais vous donner, un exemple peut-être plus évident pour vous, c'est celui de la cigarette ou, d'autres addictions, mais la cigarette, c'est courant. Par exemple, dans les moments où je suis stressé, je prends ma cigarette et ça me permet un petit peu d'évacuer. Si on me dit: «La cigarette, c'est pas bon pour ta santé, arrête de fumer». J'arrête de fumer, mais dans chaque situation de stress, je n'ai plus aucun moyen d'évacuer ce stress. Eh bien, ça va soit s'accumuler, soit s'exprimer mais de manière plus violente
Et du coup, le fait d'arrêter la cigarette à long terme est évidemment pour ma santé physique meilleur, mais un choix immédiat néfaste puisque ça va me stresser encore plus. Donc c'est un petit peu, vous voyez, un peu relatif à ce que l'on cherche et enlever une béquille immédiatement n'est pas toujours la solution. C'est pour ça qu'il faut laisser le choix à la personne et dans le soin énergétique, en fait, on va mettre en évidence pour autoriser ce choix. Parce que si on n'a pas le choix, on ne retrouve pas une véritable liberté. Et n'ayant pas une véritable liberté, il y aura toujours une tension quelque part et ça va introduire un système névrotique ou une psychose ou quelque chose d'ordre un petit peu dégénéré et non équilibré. Alors, on peut bien sûr faire la liaison entre les douleurs, les émotions et la partie psychique. Du point de vue énergétique, on voit que c'est un ensemble et que c'est intriqué, donc lié vraiment de manière intime. À partir du moment où on travaille sur le physique, sur l'émotionnel ou sur le psychisme, en fait, on balaye tout l'ensemble. Après, il y a une partie aussi qui est toute la conscience de l'individu, c'est-à-dire son ouverture, on va dire spirituelle pour dire un gros mot, c'est-à-dire la conscience non seulement individuelle mais aussi extra-individuelle, c'est-à-dire tout ce qui fait de nous ce que nous sommes et tous les enjeux de vie. Par exemple, on voit que certaines personnes ont peut-être dès l'enfance décidé qu'elles seraient, par exemple, patron d'une grande boîte technologique et qu'elles amélioreraient la vie de leurs concitoyens. Ou quelqu'un qui déciderait de se mettre au service des autres et serait médecin, pompier, soldat. Ou d'autres personnes encore qui vont se battre pour l'écologie, défendre les autres êtres humains, et cetera. Et on a l'impression que c'est un peu leur destin, si on peut dire ça, ou que c'est quelque chose vraiment qui est dans leur gène, dans leur peau. Voilà, ça leur colle à la peau. Et peut-être d'autres personnes se posent plus de questions et ne savent pas trop. Alors justement, dans l'ouverture des soins énergétiques, on va travailler aussi sur ces questionnements essentiels. C'est-à-dire qu'on va révéler si c'est d'ordre immédiat pour la personne, c'est-à-dire que c'est son questionnement actuel, ça va révéler un petit peu tous ces enjeux de vie. Par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle les crises de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, et cetera, tous les 10 ans, mais c'est un petit peu probablement moins que ça, tous les 7-8 ans. Maintenant, ça s'est un petit peu élargi actuellement, donc on peut voir que c'est vrai que ça peut se rapprocher des 10 ans, mais peut-être chez les hommes et les femmes, c'est un petit peu différent. Maintenant, si on garde les cycles de 10 ans, on peut voir qu'à un certain moment dans notre vie, on se pose la question de ce qu'on fait, de ce que l'on est surtout et du coup, on peut balayer certaines attitudes, certaines habitudes et en engranger d'autres, vouloir une certaine originalité, un certain renouveau dans notre vie. Donc le soin énergétique, ça va travailler aussi sur ces aspects-là, de questionnements vitaux, de ce que je suis et de ce que j'ai envie de faire. Ça va permettre d'ouvrir aussi la mémoire, puisque parfois, lorsqu'on était dans une certaine phase de notre vie, on avait des projets, on avait certains désirs. Et puis la vie faisant, ou peut-être ayant besoin de passer dans une autre phase, on a oublié ces énergies primaires. Et on arrive peut-être à un moment dans notre vie où ces énergies-là ont besoin de se réactualiser. Donc ces questions, ces re-questionnements vont apparaître et le travail énergétique va libérer ce mouvement de vie et nous permettre de réexprimer ces énergies initialement présentes, mais peut-être mises en berne pendant un certain temps. Et on voit actuellement que, de toute façon, c'est un peu le cas dans nos projets professionnels, c'est qu'on change beaucoup de travail et à un certain moment donné, on a peut-être envie de donner du sens ou avoir l'impression d'être utile, de faire quelque chose de bien, que ce soit pour soi ou pour les autres ou pour la planète. Et ce genre de questions peut mener à vraiment un bouleversement profond. Donc dans l'énergie, on va soutenir cet élan, ce mouvement intérieur. Plus généralement, en fait, le soin énergétique, c'est une remise dans notre propre actualité. C'est-à-dire que si j'ai des douleurs, eh bien, c'est un appel à me pencher, peut-être prendre soin de moi déjà, peut-être faire une pause. Par exemple, si je me casse la jambe, je suis obligé de m'immobiliser. C'est-à-dire que je ne peux plus faire un pas sans avoir de difficultés. Donc je dois me reposer
et me pencher sur mon propre cas et voir un petit peu la direction, la manière dont je veux avancer. Si, je fais une dépression, je fais un burn-out par rapport, peut-être, voilà, à l'acharnement de mes collègues et puis à ma relation à mes clients qui ne se passe pas du tout bien. Je me sens, mal parce qu'on ne m'estime pas. Eh bien, ce burn-out, c'est justement un rappel un petit peu à ce respect de soi-même, à cette valorisation intérieure ou peut-être dans mon éducation, dans la société, dans ma vie en tout cas, dans sa globalité, on m'a surtout, souligné le fait que je ne valais rien, que j'étais, médiocre et on m'a donné une image de moi-même qui faisait que, j'étais toujours, écrasé sous le poids de cette insatisfaction et de de cette petitesse. Donc c'est une remise en question de cette image pour peut-être faire éclater ce modèle et en choisir un autre ou simplement peut-être ne pas en choisir et être bien avec moi-même. Et puis, si j'ai des questionnements dans ma vie, si je ne sais pas où aller, je ne sais pas quel chemin emprunter, heu, l'énergie va réveiller, toutes mes énergies en fait. Mes énergies, heu, vitales qui sont celles du ventre, de ma sécurité ou de mon insécurité. C'est-à-dire de mes désirs primaires, ce dont j'ai vraiment besoin là, immédiatement pour vivre, physiquement, émotionnellement et mentalement. Mais tout ça, je vous ai dit, ça fait un. Et donc dans mon ventre, dans les premiers centres énergétiques qu'on appelle les chakras, hein, le premier et le deuxième. Ensuite, dans mon déploiement, de mes émotions et de mon cœur. Qu'est-ce que, j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je veux comme relation avec les autres, avec le monde, avec mon environnement? Dans quel milieu, au sein de quel environnement j'ai envie d'évoluer? Qu'est-ce que je veux comme environnement et comment j'ai envie qu'il se transforme? Sans forcément, le forcer, parce que je ne peux pas changer les autres et immédiatement le monde autour de moi, mais par mon rayonnement, je peux engendrer une certaine transformation. Et donc en évoluant par moi-même, j'apporte aux autres. Je leur fais un cadeau, je leur fais don de moi-même, du meilleur de moi-même et c'est ça qui peut engendrer un changement chez l'autre et dans le monde autour de nous. Vibratoirement, c'est cette résonance-là qui peut, peut-être apporter, au moins localement, une certaine amélioration. On le voit par exemple dans le domaine du social, quand les gens, ont tendance à offrir de leur temps et c'est précieux le temps, c'est ce qu'on a peut-être de plus précieux sur terre. Donc on offre du temps à l'autre, et bien on lui offre finalement de l'amour et la personne se sentant aimée, appréciée telle qu'elle est, elle va peut-être avoir l'idée de faire la même chose pour les autres, par elle-même et elle se sentira peut-être aussi même mieux dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit et ne pourra que, mieux bénéficier et faire bénéficier les autres de cet amour, de ce temps, disponible. Et puis au niveau de la tête aussi, au niveau de la conscience, de l'ouverture, de la clairvoyance, de la lucidité, du discernement, je vais m'ouvrir un tas de potentiels, de possibilités. Je vais voir que, je peux choisir différentes vies. C'est pas une vie toute tracée et puis, bah, si je nais dans la pauvreté, je meurs dans la pauvreté, si je nais riche, je finis riche ou que si, j'ai l'impression que tous les malheurs s'abattent sur moi, ce sera ainsi toute ma vie. Ou si j'ai l'impression que tout le temps dans ma vie, je n'ai que les mêmes situations, ça sera toujours comme ça. C'est l'ouverture à ce champ infini de possibles. C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers une disponibilité à ce qui pourrait se produire et ce qui pourrait être le meilleur pour moi-même. Et donc, je vais décider de ma vie plutôt que de la subir. Ça ne veut pas dire que je peux tout décider. Ça ne veut pas dire que je suis tout pouvoir sur l'autre. Non, c'est tout pouvoir sur moi-même, ma propre perspective et le chemin que je vais emprunter. Et il change à chaque instant et on réactualise d'instant en instant son propre chemin. Maintenant, certaines personnes peuvent choisir de réactualiser toujours le même chemin, c'est-à-dire de conserver la même ligne de vie et donc de rester dans les mêmes problèmes et de ne pas s'en sortir. C'est un choix et c'est pour ça que finalement il n'y a pas d'injustice. C'est très difficile parfois à accepter, mais quand on s'ouvre un minimum, on voit que chaque personne est exactement à la place où il faut. Maintenant, ça n'empêche pas d'être triste ou d'être malheureux face à certaines situations. Ça ne leur enlève pas leur caractère terrible et profondément, heu, injuste aussi au sens humain. Mais dans la réalité des choses, dans leur profondeur intrinsèque, on voit que, l'énergie, heu, est tout à fait, juste et parfaite. Et si on veut, changer sa vie, être mieux, eh bien,
c'est s'équilibrer à tous ces niveaux-là. Donc le soin énergétique va nous permettre de nous trouver une balance appropriée, parce que chaque individu a son unicité, sa particularité, qui va nous permettre de vivre le plus pleinement possible notre propre vie, et non pas un succédané ou une copie d'une autre personne. C'est vraiment notre propre vie que le soin énergétique va pouvoir nous aider à vivre. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur ce que les soins énergétiques peuvent aider, hein, à tous les niveaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires. Voilà, passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt!